bien aujourd'hui je vais vous parler d'un deuxième livre. Il s'agit du roman de Catherine Hughes, Il était une lettre, et je vais vous dire tout de suite de quoi ça parle, là tout de suite. Il était une lettre de Catherine Hughes. Ce roman, c'est tout d'abord deux histoires de femmes avec un destin différent mais qui va être lié par une simple lettre qui va être trouvée par une femme des années après que cette lettre a été écrite. La première femme, il s'agit de Tina, une jeune femme qui vit mariée à un homme brutal, alcoolique, qui s'appelle Rick. Ce gars-là, il passe son temps à boire, à lui taper dessus. Il voit pas tout ce que sa femme fait, à quel point c'est une personne sensible et à quel point elle souffre aussi de la situation. Pour échapper à son mari, Tina, elle travaille pendant quelques heures tous les samedis dans une petite boutique caritative où elle récupère des vêtements que les gens ne veulent plus et elle les remet en état pour les vendre. Et un jour va arriver un beau costume où dedans elle trouve une lettre qui contient une demande en mariage, et cette demande en mariage a été établie en 1939, donc des années avant qu'elle la trouve, puisque l'histoire se passe en 1973. Et cette lettre va complètement troubler Tina. Elle ne comprend pas pourquoi cette lettre n'a jamais été postée, elle n'a jamais été ouverte, et du coup elle se met en tête de rechercher la personne à qui elle était destinée. Parler du personnage de Tina. Tina, c'est une femme, comme je vous ai dit, qui endure les coups de son mari sans rien dire. Elle continue son quotidien, elle échappe comme elle peut à ce quotidien-là et elle vit au mieux. À côté de ça, c'est un personnage que j'ai trouvé extraordinaire puisqu'elle a beaucoup d'audace, elle a de la ténacité, elle a l'envie malgré tout. C'est vraiment le genre de femme qui baisse pas les bras et qui va aller au bout des choses, qui va vraiment malgré tout ce qu'elle peut endurer, trouver les côtés positifs de son mari, alors que c'est la pire des ordures, mais elle va toujours lui trouver quelque chose de bon et essayer de trouver le bon dans les gens qu'elle croise. Et c'est vraiment pour ça d'ailleurs qu'elle travaille dans une boutique caritative, puisque je pense qu'elle a toujours le sentiment qu'elle peut aider les gens, jusqu'à ce jour où elle pense pouvoir aider la destinataire de la lettre. Dans un second temps, on a aussi l'histoire de Chrissy, donc la deuxième femme, qui vit à Manchester dans les années juste avant la Seconde Guerre mondiale. Elle est élevée dans un cadre hyper strict avec un père qui est médecin, donc qui jouit d'une grande renommée et pour qui l'image est très importante. Et sa maman est sage-femme, donc elle assiste sa maman dans les accouchements et elle participe aussi au décompte des recettes de son père, préparation des médicaments, des choses comme ça. Chrissy, c'est vraiment le personnage jeune, 17 ans, qui ne déroge pas à la règle, qui se conforme à l'éducation qu'elle a reçue. Cependant, effectivement, à 17 ans, elle rencontre l'amour, et là, ça lui fait à un moment peut-être dévier de la route tracée par ses parents, ce qui ne leur plaît pas du tout. Et en plus, malheureusement pour elle, à cette époque-là, en tout cas, elle va tomber enceinte. C'est de là que tout va être déclenché de là. La pauvre Chrissy qui habitait à Manchester est complètement bannie par ses parents. Elle est envoyée en Irlande, dans une petite province complètement perdue, dans laquelle la mentalité, qui est déjà très stricte et réservée à Manchester, est encore plus réductive. Donc c'est très très mal perçu à l'époque d'être enceinte hors mariage. Et là va commencer vraiment sa descente aux enfers. Alors voilà comment ces deux histoires sont liées. Donc comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, Tina trouve un jour une lettre qui en fait était destinée à Chrissy en 1939, écrite par le père de son enfant. Et cette lettre, Chrissy ne l'a jamais reçue puisqu'elle n'a jamais été postée. Et donc cette lettre aurait pu changer complètement le cours de sa vie. Et ça n'est pas le cas. Donc Tina s'est mise en quête de retrouver Chrissy et de tout faire pour qu'elle puisse au moins être au courant que cette lettre avait été écrite pour elle et la lui remettre en main propre. Cependant, voilà, c'est une histoire qui est très compliquée, c'est des années après, on ne sait pas si Chrissy existe toujours, il y a beaucoup de choses qui font que Tina manque d'informations pour pouvoir la retrouver. Et donc, mais je ne vous dirai pas si à la fin elle a réussi à la retrouver, puisque ça fait partie vraiment du suspense du roman.
Maintenant, je voudrais vraiment vous parler plus un petit peu de mon ressenti sur ce livre. Vous en connaissez un petit peu plus sur les personnages. Moi, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, parce que à la base, quand j'ai acheté ce livre, j'ai vraiment hésité. Ma première approche, ça a été de me dire, bon, ça a l'air d'être une histoire à l'eau de rose, un petit roman que je vais lire sur la plage, mais sur lequel je vais pas m'attarder plus que ça. Et puis sur le livre, on ne le voit pas là, mais il y avait une petite mention indiquée, le roman qui a ému plus de 350 000 lectrices. Et donc ça m'a mis le doute, donc je me suis laissée convaincre et je dis allez, on l'embarque. Et effectivement, j'ai pas été déçue, je vous raconte ça tout de suite. Pourquoi finalement je n'ai pas été déçue par ce livre sur lequel j'avais un a priori? Tout simplement par déjà la force des personnages. Ce sont vraiment des personnages incroyables. Ce sont deux femmes qui vivent des histoires différentes à des années d'intervalle, mais qui chacune ont leur trait de caractère. Moi j'ai adoré le côté tenace de Tina, son audace, sa témérité, sa détermination. Vraiment c'est le personnage qui m'a bouleversée dès le départ. On sent dès les premières lignes, on ressent tout de suite qu'il va y avoir beaucoup de tragédie dans le livre et qu'il y aura beaucoup d'émotions. Et on découvre très rapidement que malgré tout ce qu'elle endure, c'est un personnage très fort. Concernant Chrissy est très jeune quand tout ça lui tombe dessus, et finalement elle va également de son côté affronter des épreuves qui sont au-delà de son âge, qu'on ne devrait pas affronter à 17 ans, mais elle n'a pas le choix, elle fait avec, et elle va vivre des moments de sa vie déchirants, bouleversants. On la suit, on est complètement pris dans l'émotion des deux personnages, dans leur vie. On ressent ce qu'elles ressentent, c'est vraiment prenant. Par ailleurs, j'ai trouvé que Catherine Hughes avait vraiment une écriture avec une sensibilité toute féminine, toute discrète, simple. Il y a une grande fluidité, il y a pas de fioriture dans sa manière d'écrire. Et elle va à l'essentiel, mais elle arrive toujours à capter la partie sensible du lecteur et à complètement nous plonger dans l'histoire. Ce que j'ai également aimé, c'est que dès le départ, on est plongé dans cette période historique des années d'avant-guerre. On se projette complètement, on visualise bien les personnages. Elles sont totalement bien à leur place, bien dans le cadre. Et au final, quand on combine tous ces éléments, ce qui rend cette histoire bouleversante, c'est finalement de découvrir à la fin, en fait, ces deux femmes, elles ne se connaissent pas, elles sont liées par une simple lettre, mais surtout elles ont un point en commun, c'est qu'elles ont chacune sacrifié leur vie parce qu'elles sont restées attachées chacune à un élément de leur passé, en espérant toujours trouver des réponses à des questions qui viennent très tard dans leur vie, et finalement elles passent à côté de leur vie. Et je crois que c'est vraiment ça que le roman est bouleversant, c'est que on voit vraiment les chemins potentiels qu'elles pouvaient avoir dans leur vie, et là le destin fait qu'à un moment elles partent pas forcément dans la meilleure des directions, et c'est dommage parce on imagine aisément tout ce qui aurait pu être beau dans leur vie et qui ne l'a pas été. C'est vraiment incroyablement prenant, poignant. J'ai pas d'autres mots parce que c'est vraiment un roman qui prend au trip, littéralement, et qui se lit en quelques jours, peut-être même quelques heures, si vous êtes vraiment accro au livre. Donc voilà, un grand bravo pour ce livre, je vous recommande vivement. Donc je vous répète, il était une lettre de Catherine Hughes. Il y a un deuxième livre qui s'appelle Il était un secret, que je vais donc me procurer rapidement parce que j'ai vraiment adhéré à la manière d'écrire de cet auteur que je découvre, et je viendrai vous en parler donc une prochaine fois. À bientôt!